طلب من زوجاته قال لن أنا إذا بدي أمراض وأموت في بيت عائشة لأنه كان يحب عائشة حبا كثيرا يعني فضل على زوجاته وكانت عنده دائما لا تتركه. كانت الحمى تأخذه أخذا شديدا وكلما الحمى اشتدت كان في يد عائشة وعاء فيه ماء فيقول لها يا عائشة امسحي لي وجهي. وطرق الباب فقالت له من بالباب فتحت الباب فوجدت زائر لابس أبيض. قالت له يا أبتي إن زائرا بالباب فقال لها فليدخل. فدخل سيدنا جبريل ومعه سيدنا عزريل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بك يا حبيبي يا جبريل ويا عزرائيل هل جئت زائر أم قابض؟ قال والله يا حبيبي إن ربك يقرؤك السلام فإن رغبت قابضين وإن ما رغبت نتركك. فقال هل أحد يكره أن يذهب إلى حبيبي فإذا الحبيب يريد حبيبه وأنا أريد الحبيب. ومات ولما مات تركوه ساعة ودخلوا عليه وجدوه مكفنا لأن نزلت الملائكة كفنته وغسلته ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في بيته. دفن في بيته مكان موجود الآن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Après la mort du prophète, Dieu le bénisse et lui accorde le salut, quelle attitude allait-on adopter? Et y a-t-il une personne que le prophète ait désignée pour commander aux musulmans après lui? Au sens étroit du terme, il est clair qu'il n'y avait pas une personne en particulier qui aurait pu être véritablement le successeur du prophète. La succession met en lumière le double caractère de tout État musulman à venir, le caractère religieux et le caractère politique. Du point de vue religieux, Mahomet ne pouvait avoir de succession, puisqu'il est le sceau de la prophétie. Après lui, il n'y a pas d'autre prophète. Là où il peut y avoir succession, c'est dans le domaine politique, succéder au guide, au leader de la communauté. Là, il y a eu un litige. Je ne dirais pas un conflit. Les partisans de Médine, bien sûr, ont dit « Ce pays est le nôtre et nous avons donné asile aux émigrés. Il serait donc normal que la succession nous revienne. » Un homme entra dans la mosquée et dit « Les Médinois se sont réunis dans le vestibule des Saada et ont fait allégeance à Saad, leur chef. » Abou Bakr se leva et sortit avec Omar, laissant Ali auprès du prophète. En entrant dans le fameux vestibule, ils y trouvèrent réunis tous les Médinois qui leur parlèrent ainsi. « Nous voulons nommer comme chef l'un des nôtres. Choisissez-en un parmi vous, un prince, et de cette manière tout le monde sera content. » Abou Bakr prit la parole. Et après avoir cité tous les versets du Coran faisant l'éloge des Médinois, il ajouta « Mais vous savez que le prophète a dit « La fonction de présider appartient aux Mécois Koraïchites. » Les partisans médinois s'écrièrent « S'il faut absolument un Koraïchite, nous désignerons Ali, le gendre du prophète. C'est le plus renommé d'entre les Koraïchites. » Mais Omar dit alors à Abou Bakr « Étends la main et reçois notre serment, car tu es un respectable Koraïchite et le plus digne. » Et Omar lui prêta serment. Alors les Médinois, honteux de leur résistance, se précipitèrent vers Abou Bakr et prêtèrent devant lui le serment d'allégeance. Mais ce qu'on peut dire à propos de cette réunion, c'est qu'elle marquait le début du conflit qui allait traverser l'État arabe médiéval. Un conflit politique et culturel.
Ce conflit devrait nous permettre de découvrir les prémices des différents schismes religieux et intellectuels. Ces courants ne sont qu'une réaction à ce qui s'est passé pendant cette réunion du vestibule. Et nous allons constater que cet état de fait va se refléter dans la lecture du texte coranique même. Lorsque la nouvelle se répandit à Médine, Abu Sufyan, l'ancien chef des Koraïchites païens, converti lors de la prise de la Mecque, dit à Ali: « Pourquoi abandonnes-tu le pouvoir à Abu Bakr, qui est du clan le plus insignifiant d'entre les Koraïchites? Quant à moi, je n'y consens pas. » Ali répliqua: « Il y a longtemps que tu es l'ennemi de l'islam. » Abu Bakr, informé du propos d'Abu Sufyan, fit appeler le fils aîné de celui-ci et lui confia le gouvernement de la province de Syrie. Apprenant la promotion de son fils, Abu Sufyan vint le soir même faire allégeance au premier calife. Le corps du prophète gisait abandonné dans sa maison. Occupé à cette affaire de succession, personne ne songeait à son enterrement. Quel héritage Mahomet a-t-il légué en tant que prophète? À sa disparition, il y a d'une part des fragments d'un Coran dispersés dans tant de mémoires de compagnons, et d'autre part le souvenir de ses gestes et paroles, les hadiths. Il faudra attendre longtemps, 2 siècles, pour que les souvenirs du personnage seulement humain de Mahomet soient élaborés en cette énorme institution hadith, ou tradition prophétique. Cette institution de hadith prendra une place telle qu'elle aura quasiment la même autorité que le texte révélé, le Coran. L'islam sera alors peut-être indûment ce jeu de miroir entre la parole de Dieu et ce qui la rend humainement audible, la parole du prophète sacralisée dans le hadith. Une des erreurs concernant le prophète qui a contribué à la pétrification de l'islam durant les siècles qui ont suivi, c'est la sacralisation des hadiths, c'est-à-dire de ses paroles et de ses faits et gestes. Les sunnites considèrent tous les compagnons comme des témoins infaillibles et presque comme des demi-dieux. C'est ce que je pense et j'espère ne pas me tromper, car ils les considèrent comme des guides qui ne se trompent jamais, et ceci n'est pas une vision objective. Il faut être réaliste. Même les compagnons du prophète étaient d'abord des politiques. Quand le prophète est mort, on s'est réunis chez les Saada. Et ceux qui étaient chez le prophète et qui ont entendu parler de cette réunion s'y sont précipités. On dit que le prophète n'a été enterré que 3 jours après sa mort. C'est historique. Donc la vision objective, c'est celle du Coran qui considère les compagnons comme des êtres humains qui peuvent commettre ou non des erreurs et que Dieu jugera. Donc les politiques se partageaient le pouvoir et luttaient pour l'avoir. C'est dans ce contexte que des hadiths ont été rajoutés, qui donnent un caractère surhumain à un simple individu qui disait « Je ne suis qu'un homme ». La tradition insiste sur le fait que Mahomet distinguait bien, quand il parlait, l'ordre du révélé et les paroles qui étaient les siennes en tant qu'homme. Il interdisait que celles-ci soient d'une manière ou d'une autre consignées. Pourtant, beaucoup plus tard, à la lumière de cette affaire de succession, un hadith va opérer comme un symbole et devenir une jurisprudence politique. بقول لكم قصة صغيرة حدثت مع السيدة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر اللي هو الخليفة الأول من خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. القصة إنه المسلمين كانت غنائمهم كبيرة كتير من خيبر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام له حصة من هي الغنائم اللي هي كانت أرض فدك، وأرض فدك معروف إنه هي أرض خصبة فيها أشجار مثمرة وما إلى ذلك. فبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام راحت السيدة فاطمة إلى أبو بكر الصديق باعتباره الخليفة الأول لرسول الله وبإيده أمر المسلمين كلهم. شو قالت له؟ طالبت بحصتها من ماذا؟ من أراضي خيبر أو من ميراث والدها. فذهبت إلى سيدنا أبو بكر وطالبت بذلك. لكن أبو بكر شو قال لها؟ قال لا والله إني لسمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. Dès la mort de Mahomet, pratiquement toute l'Arabie va contester la religion qu'il a apportée. Mettant en cause le pilier de l'aumône obligatoire, la zakat, les provinces d'Arabie vont diriger les armes contre un pouvoir central à peine né.
Ce violent reniement, dont l'un était dirigé par une femme prophétesse, Soujah,